Encore une fois, ravi de vous retrouver. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP. Cet entretien de l'agence guinéenne de presse consiste à décortiquer l'actualité avec des personnalités triées sur le volet. Aujourd'hui, on a comme invité Madame Madeleine Sarr. Elle est femme d'affaires. Madame Sarr, bonjour. Bonjour Monsieur Dubré. Merci pour votre présence. Merci à vous. Marie-Madeleine Sarr, pour les intimes Mad, est une femme d'affaires, je l'ai dit en introduction, une artiste et une boule d'énergie. Fondatrice de la marque prêt-à-porter Madwax, elle cumule plus de 10 ans d'expérience dans la mode et plus de 5 ans d'expérience professionnelle en marketing et en communication, autodidacte dans tout ce qui se rapporte à la couture. Madame Sarr a fait de sa passion son métier en devenant à temps plein entrepreneur de l'ombre à la lumière. On va essayer d'explorer tout ce qui la passionne et c'est dans l'invité de la rédaction. Madame Sarr, la première question que je vais vous poser, d'où est venue l'idée de créer la marque Madwax? Alors, l'idée est venue parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup toucher à tout, surtout aux habits. Oui. J'avais une machine de couture à la maison et j'aimais bien customiser mes habits. Ouais. Donc au début, c'était plus un petit hobby, genre vraiment modifier ou quand quelque chose est déchiré, arranger rapidement. Mais après, au lycée, j'ai commencé à habiller les Miss. Et de là, j'ai fait une première Fashion Week. C'était la Conakry Fashion Week et j'ai bien aimé ça. C'est vraiment à partir de la première Fashion Week que je me suis dit, tiens, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais développer. Donc au début, je m'étais dit que j'allais faire du prêt-à-porter vraiment de bonne qualité, mais à petit prix, histoire de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent bien s'habiller. Mais j'avoue qu'au début, c'était pas aussi simple que ça de rimer avec qualité et petit prix parce que les matières premières n'étaient pas forcément accessibles ou pas forcément à petit prix déjà de base. Donc réussir à les transformer en produits finis et les vendre vraiment à moins de 100 000 parce qu'avant c'était vraiment ça le but, les vendre vraiment de façon dérisoire, limite dépasser en termes de prix. H&M qui est une marque de prêt-à-porter aussi mais à tout petit prix. Mais c'était pas évident, mais bon, à force d'années et j'ai fini par apprendre et j'ai fini par trouver le bon cheminement. La marque est lancée en quelle année? Et Madwax, en fait, je l'appelle un peu mon bébé, mais c'est le dernier né d'une longue liste. Au début, c'était Madès. Donc, justement, Madès, c'était vraiment avec les débuts, les coups durs, trouver les matières premières qu'il faut, trouver les couturiers qu'il faut. Parce que, comme j'ai dit, je suis autodidacte. Donc, au début, j'étais seule. Mais après, vu qu'il y avait aussi la demande, vu que je voulais vraiment m'implanter sur le marché, donc il fallait aussi que j'agrandisse, il fallait que j'ai de la main d'œuvre, donc c'était pas évident. D'où j'avais créé au tout début Madès. C'est pour ça que j'ai les 10 années d'expérience et plus, parce que ça j'étais du coup au lycée, c'était en 2012. Je vois. Après, donc grâce à Madès, j'ai beaucoup appris comme je disais. Et là, j'ai créé Madwax, c'était le 15 mai 2021. D'accord. Avec toutes ces années d'expérience et surtout avec des fonds cette fois. Car j'avais commencé après le lycée et l'université, j'avais commencé à travailler dans un cabinet d'audit. Où là-bas, je gérais tout ce qui était marketing et communication. Donc avec l'argent que je gagnais, donc avec le salaire que j'avais, j'ai pris le temps de bien économiser parce que je me suis dit la première personne qui aura confiance en moi c'est moi. Donc j'ai pris le temps de bien économiser, de mettre suffisamment d'argent de côté et de me lancer, d'où Madwax. Et c'est pour ça que Madwax, contrairement à Madès par exemple, a on va dire que un plus beau cheminement et ça ressemble plus à ce que je voulais en fait, ça correspond plus à l'idée que je me faisais du prêt-à-porter. Maintenant que la marque Madwax est lancée, et on sait que les débuts d'un entrepreneur, c'est des hauts et des bas. Vous avez votre histoire, peut-être des anecdotes. Allez-y. Donc, comme je disais, Madwax a été créé par des fonds propres. Donc, c'est vraiment... je me suis privée. Je me suis dit, tiens, j'avais un objectif.
qui avait toujours été celui de créer une marque de vêtements de qualité à petit prix. Parce que pour moi, je me dis toujours, il ne faut pas forcément dépenser une fortune pour être bien habillé. Ouais. Donc oui, je me suis privée car j'avais mon objectif à atteindre et j'ai pris mes économies. Je me rappelle que j'ai vidé mon compte en banque. Ouais. Ça, c'est une anecdote. Ouais, une grosse anecdote. Et ma mère m'a dit, ouh, tu es courageuse. J'ai vidé mon compte en banque et j'ai ouvert ma première boutique. J'ai acheté les matières premières qu'il fallait. Au début, je cousais seule. Puis j'ai eu un premier couturier avec qui j'ai entamé le... J'ai continué la route, Madwax. Ouais. Et bah, ça a pris forme, c'était top, c'était bien. Ensuite, je me suis rendu compte que justement, vu que j'étais autodidacte, j'avais des lacunes. Ouais. Donc j'avais besoin de combler ces lacunes pour répondre justement à cette qualité que j'ai envie d'avoir sur les vêtements. Parce que l'idée, c'est pas seulement de faire du petit prix, mais c'est vraiment d'avoir une super qualité. Donc je me suis dit, ok, c'est bien, là j'investis dans une marque, dans ma marque, dans mon bébé, mais ce serait bien aussi que j'investisse sur moi. Alors c'est à partir de là, pourtant Madwax avait quoi, déjà 4 mois, que j'ai décidé avec les rentrées d'argent que j'avais faites, pourtant encore je faisais pas de bénéfices, parce que oui, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, au début on fait pas de bénéfices, on récupère un peu ce qu'on a investi. J'ai décidé, ok, c'est pas grave, avec ce qui est rentré, je vais investir en moi, je vais aller mieux apprendre la couture à Abidjan. D'accord. Donc je suis partie à Abidjan. Bien sûr, donc ce qui a fait que Madwax a fermé quelques mois plus tard, vu que je n'étais pas là. Mais voilà, ça m'a aussi appris qu'il ne faut pas être impulsif par contre. Donc, je crois c'est ça l'anecdote. Vous avez employé un mot très intéressant. On va essayer. L'impulsivité. Oui, on va essayer d'en parler tout à l'heure. Toujours sur la même question. Quand vous avez lancé la marque, est-ce que vous avez approché les proches ou les connaissances? Comment ça se passait? Pour leur expliquer. Leur expliquer comment j'allais développer la marque? Oui, oui. Oui, bon après, tous ceux qui me connaissaient, tous ceux qui m'ont toujours connue, bah justement, c'est comme ça, j'ai eu l'idée de créer la marque parce qu'au début, moi, je touchais, bon en fait, tous ceux qui me connaissaient savaient que j'étais voix à ça. C'est limite quand une personne que j'ai perdue, genre qui me connaît depuis très longtemps, que je revois, elle me sait que j'ai la marque de vêtements Madwax, elle me dit directement « Ah !» Il était temps, tu vois, genre, on savait que tu allais le faire. Donc, même la Fashion Week que j'ai fait, justement, c'était une amie qui m'avait invitée, elle s'appelait Comba. C'était Conakry Fashion Week et c'est elle qui m'a dit, ouais, t'as du talent, tu fais des choses, viens et tu montres. Et c'est de là que je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, je pourrais en faire mon métier. Donc, je vais dire que oui, les proches, ils savaient déjà que c'était ce que j'allais faire, avant même que moi, je décide de le faire. Qu'est-ce qui distingue la marque Madwax aux autres? Alors, plein de petites choses. Déjà, le prix. Vraiment le prix. Je m'accentue dessus parce que, par exemple, tout ce qui est wax, tout ce qui est prêt-à-porter wax que nous faisons est à moins de 200 000 GNF. Et tout ce qui est tissu est à moins de 500 000 GNF. Sachant que j'utilise des wax, de vrais wax, de 100% coton, et que j'utilise des tissus soit que j'achète ici localement, ou que j'achète un peu partout, mais vraiment en Afrique. Et aussi, je fais en sorte que c'est pas seulement du prêt-à-porter, mais surtout, le client, il retrouve ses besoins de tous les jours. C'est-à-dire que s'il a envie d'un habit de maison, il peut le retrouver chez nous. Il a envie d'un habit de dimanche, il peut. Un habit de mariage, il peut. Donc en fait, il retrouve tout et c'est pour hommes, femmes et enfants. Oui, justement, j'allais toucher la question. Je vous pose même cette question. Quelle est votre cible? La marque est-elle accessible à tout le monde? Oui, vraiment. Bon, après, plus la moyenne classe quand même. Ok, c'est vrai que mes prix sont accessibles, mais c'est vrai qu'une personne qui a un revenu très faible va peut-être venir s'acheter un article ou deux par occasion. Mais en général, c'est vrai que notre cible, c'est la moyenne classe. Donc... oui, et ce sont les femmes, les hommes et les enfants. Alors, le choix du local n'est pas anodin. Non. Quelles sont les raisons? Alors, j'achète... Voilà. Déjà, j'achète moi-même le tissu parce que je suis très touchée. Je préfère savoir c'est quelle matière, je préfère savoir... Tout à fait. Voilà, ensuite, je teste, mais c'est vraiment ici que ça se passe. Et donc, ce qui fait que déjà... La création, elle commence par moi.
je vais trouver le modèle ou je vais m'inspirer sur un modèle, je vais modifier, je vais ensuite acheter le tissu qui va avec. Ouais. Ça, par contre, c'est vraiment, j'envoie personne, je le choisis moi-même. Ouais. Après, on passe au patronage. Donc, après le patronage, donc le patronage, peut-être je vais dire. En gros, c'est un prototype. On va d'abord tracer sur un bout de papier pour être sûr que c'est bon avant de couper le tissu. Et même quand on coupe le tissu, on fait d'abord un prototype que je valide. Ouais. Et ensuite, on lance la production et on fait les dérivés dans toutes les tailles. Ouais. En introduction, vous utilisiez le mot impulsif. J'aimerais qu'on en parle en étant entrepreneur. Comment ça se passe? Oui, Qu'est-ce qu'il faut éviter? Ouais, il faut surtout éviter d'être impulsif parce que... oui, je pense qu'au début, surtout quand on est jeune et on veut se lancer tout seul, on se dit oui, on peut, on a les idées, on a la niaque, on a le dynamisme. L'énergie. Ouais, mais moi je dirais, faut se calmer quand même un peu, tu vois, c'est bien d'avoir la confiance en soi, c'est primordial, mais déjà, moi je trouve qu'il faut d'abord investir sur soi. Bah, justement, c'est ce qui m'est un peu, que j'ai un peu pris en pleine face la première fois, c'est vraiment investir sur soi. J'ai des bêtises, mais si tu as envie de te lancer dans l'élevage, par exemple, à moins que tu aies suffisamment de fonds pour payer quelqu'un qui va superviser avec de l'expérience, mais que c'est toi qui as envie de le faire, alors je dirais... Avant de te lancer, prends de l'argent, va faire des formations, vois un peu... Dans l'élevage, par exemple. Exactement. Comme ça, tu sais, voilà, t'as déjà... Parce que oui, pourquoi je dis ça? Parce que moi, au début, avant même de coudre ou quoi que ce soit, quand j'allais acheter mes tissus, vu que je m'y connaissais vraiment pas, si j'avais besoin d'acheter des mètres pour faire un pantalon, pour moi, pour faire un prototype, le vendeur, il le sent automatiquement, il va me dire « Ah, il vous faut 4 mètres ». J'ai des bêtises, ok? Donc je vais acheter 4 mètres, ensuite je me rends compte que j'ai eu besoin que de 1,50 m. Donc c'est des petites choses comme ça. On va beaucoup vous arnaquer en fait. Si vous savez pas, si vous n'avez pas les bases, si vous savez pas de quoi vous parlez, si vous savez pas sur quelle base aller, vous allez perdre plus d'argent. Donc moi je dis, autant investir d'abord sur soi, autant se former et ensuite se lancer. Celles aussi qui ont besoin de sur-mesure, on a développé ce pôle-là, donc on le fait également. Et vu qu'on a un grand espace, on a des petites marques, on le sait, vu qu'on a été aussi une plus petite marque avant, donc qui ont besoin de visibilité ou qui n'ont pas assez d'argent pour prendre une boutique, donc on leur permet par exemple d'avoir un petit espace chez nous et de pouvoir vendre. Donc c'est pour ça on dit vraiment, on répond à... ce qui est aussi très intéressant, Madwax accepte la commercialisation de certains produits dans son local. C'est ça. Mais bien sûr, pourquoi cela? Pourquoi cela? Peut-être vous avez une stratégie. Tout n'est pas forcément par rapport au gain, sincèrement. Mais on se met vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, on se met vraiment à la place des jeunes entrepreneurs qui débutent. C'est pas forcément évident. On n'a pas toujours la chance d'avoir été salarié quelque part où le salaire est suffisant pour pouvoir épargner, où on n'a pas forcément eu des fonds nécessaires. Donc oui, moi je me dis, si je peux aider, alors pourquoi ne pas aider? J'ai vraiment un très grand espace, donc c'est vraiment dans cette optique, genre ceux qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin d'un petit espace de vente, ils peuvent déposer leurs vêtements chez moi. Est-ce que Madwax participe à des activités comme à des ventes privées? Alors on choisit. On vous invite ou bien c'est vous qui initiez? Ça dépend. Des fois on est invité, mais la vente privée annuelle, ça c'est nous qui l'initions. Elle est faite par nous intégralement. Et oui, par exemple, on fait aussi du réseautage, ce qui est normal pour se faire connaître. Donc si on voit un événement intéressant, comme la dernière fois, il y avait l'événement de Wellness Day, qui est déjà franchement un super événement pour les femmes. On y est allé, on a pris un stand. Donc oui, on va faire ce genre de choses, on va faire du réseautage, ou alors on va sponsoriser on va sponsoriser un événement, tout ça pour se faire aussi un nom, pour se faire connaître. Mais en général, on mise plus sur la communication. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, puisque vous avez parlé tout à l'heure du réseautage, c'est important. Est-ce que, à part la Côte d'Ivoire, vous avez essayé d'approcher ou d'aller dans certains pays pour avoir de l'expérience?
Alors, la Côte d'Ivoire, c'est plus pour la formation. Ça c'est à vos débuts, hein? C'est ça, c'était plus pour la formation. Mais en parlant de Côte d'Ivoire, déjà, oui, on a aussi pris un stand à une exposition là-bas. Donc, on fait aussi du réseautage en Côte d'Ivoire. C'est bien. Oui, mais en effet, déjà, on vend à l'international, vu qu'on passe par des canaux, soit des petits coursiers, ou on a aussi un compte DHL, ce qui fait qu'en étant en Guinée, on vend déjà à l'international. D'accord. Oui. Alors, nous sommes presque à la fin. Vous avez à peine 4 ans, Madwax. C'est vrai. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux débutants, aux entrepreneurs, je vais dire? Bien sûr. Oui. Alors... Regardez la caméra qui est devant vous. Allez-y. Le conseil que je vais donner, que j'ai redonné, que j'arrête pas de donner, c'est investissez en vous. La formation. C'est ça. Oui. C'est ça. Faites beaucoup de formations. Vous voulez vous lancer dans un domaine, apprenez à diriger ce domaine. Faites des formations dans ce domaine. Au moins comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas dépenser beaucoup d'argent, vous n'allez pas faire de pertes. Et vous êtes sûr que vous allez réussir en fait, tout simplement. Mais vraiment, investissez en vous. Ouais. Et soyez pas impulsif sur les dépenses. Réfléchissez à 2 fois, même si voilà, vous vous lancez dans la communication, vous voulez acheter le dernier appareil photo ou la dernière caméra. On temporise d'abord, on réfléchit un peu, voir est-ce qu'il faut vraiment, parce que des fois on n'a pas forcément besoin de la dernière caméra pour faire le meilleur rendu, il faut juste de l'expérience et savoir comment utiliser même son petit téléphone, ça pourrait aller pour un début. Donc voilà, ça c'est vraiment mon conseil. Ça c'est bien dit, hein. Alors est-ce qu'il y a un aspect que vous avez occulté tout au long de l'entretien, que vous souhaitez vraiment préciser et qui vous tient à cœur? Ah oui? Oui. C'est quoi, par exemple? Alors, on a un événement annuel qui se tiendra cette année, le samedi 7 décembre, dans les jardins du Millennium, de 11h à 20h. L'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas à venir découvrir ce qu'on fait. Toucher, acheter, idéalement. Vous pourrez aussi grignoter et il y aura une tombola, donc plein de choses à gagner et il y aura même un défilé. Donc, on vous attend. Madame Sarr, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Madame Marie-Madeleine Sarr était notre invitée, elle est femme d'affaires et puis fondatrice de la marque Madwax. Merci à vous les internautes, merci à l'équipe de production de l'AGP, merci également à nos amis de la RTG pour la rediffusion. N'oubliez pas de consulter notre site web le www.agpguinée.com, AGP au cœur de l'information.